c'est une contextualisation du sujet dans un... D'accord? C'est une contextualisation, une mise en contexte, n'est-ce pas, du sujet dans une réflexion plus globale d'abord. Voilà. Quand on traite un sujet, on ne peut pas, d'accord, directement tomber sur le sujet de cette manière. Voilà pourquoi cette généralité, cette partie d'idée générale, n'est-ce pas, aura pour but, elle évite, on va le dire ici, elle évite de traiter trop brusquement le sujet. Donc, elle évite qu'on traite trop brusquement le sujet, qu'on tombe sur le sujet en embuscade comme ça, et comme tel, il ne s'offre pas à vous aussi facilement que ça. Traiter le sujet avec de première ligne, c'est le sujet automatiquement. Ça va ressembler à de l'expression écrite de la 4e. Faites le portrait de votre grand-père Nobila en 15 lignes. Je fais le portrait de mon grand-père Nobila en 15 lignes. Une réflexion de niveau terminal ne peut pas se comporter de cette manière. Cela dit, la réflexion commence par la généralité. Qu'est-ce qui peut signifier la généralité? Qu'est-ce qui peut constituer, voilà, consister en la généralité? Ainsi, vous allez dire, on pourrait partir, d'accord, 2 points, dans un premier tiret, d'un mot clé du sujet, d'un mot clé du sujet. Vous voyez? C'est à partir d'un mot clé dans le sujet que vous pouvez partir. Si le texte vous parle des bienfaits du sport, le mot bienfait même déjà est clé dans le sujet. Parce qu'il s'oppose à méfaits, conséquences négatives, inconvénients, etc. Le mot sport, qu'est-ce que c'est que le sport? Donc, on pourrait partir d'un mot-clé du sujet et qu'on définirait. Prends un mot-clé, on le définit pour pouvoir entrer dans le sujet. Si ce n'est pas par un mot-clé qu'on a décidé d'entrer dans le sujet, on pourrait partir d'une réflexion personnelle, en parenthèse, un constat par exemple. Voilà. Si le sujet, comme je le dis, traite des questions du sport, etc., voilà, vous pourrez dire que de plus en plus, beaucoup de personnes s'intéressent à la pratique du sport. En atteste le nombre florissant des salles de sport, des salles de fitness, comme vous aimez le dire, etc. Oui, vous partez d'un constat qui fait office de vous, votre réflexion personnelle comme ça, pour arriver au sujet. Mais on ne peut pas faire un déphasage trop grand avec la pratique, n'est-ce pas, du sport. Si nous sommes sur le sport, si vous tombez à partir de la fortune pour arriver à la pratique du sport qui donne la fortune, etc., c'est trop loin aussi. On va appeler cela une généralité trop lointaine. Si vous parlez de la pratique du sport depuis l'histoire, depuis avant, ça aussi c'est trop vague. C'est pas depuis avant, c'est quand précisément. Donc, là-bas aussi, ce serait trop vague.
Donc, à partir d'un terme clé du sujet, à partir d'une réflexion personnelle dans le sujet, il peut s'agir même de partir, troisième tiret, n'est-ce pas, de partir, voilà, d'une réflexion populaire, et dans ce lot, vous allez mettre les citations, n'est-ce pas, les proverbes, les proverbes, etc., les maximes, tout ce que d'autres ont pu dire sur le sujet, la pratique du sujet, etc. Si vous avez une citation à propos de lui, si vous avez, etc. Donc, autant on peut partir de ses propres analyses, on peut partir aussi de celles des autres. Les proverbes, les citations, les maximes, les axiomes ont été produites par d'autres personnes, sont des réflexions de d'autres personnes. On peut aller avec le sujet lui-même, en y ciblant un terme clé, un mot clé, pour pouvoir entrer dans son analyse. Ça permet d'avoir en couverture du sujet une phase de généralité, n'est-ce pas, qui va permettre d'éviter l'atterrissage, votre atterrissage direct sur le sujet. Et généralement, le sujet n'arrive pas à amortir ce choc-là. L'analyse sera forcément vilaine à son introduction. Ainsi de suite, etc. Vous allez voir qu'on peut concasser ces étapes-là et faire de chaque étape un tiret. Sinon, chaque sous-étape, on peut dire une pensée populaire par des proverbes, par des citations, etc. Tout ça sont dans des aspects de pensée populaire. Voilà ce que c'est que la généralité. Et on note que la généralité évite évite 2 points. Puisque il y a certains qui vont, à partir de la généralité, donner à arracher le goût de lire leur copie même à la correcteur, et sinon au correcteur. Le correcteur n'a même plus l'envie de lire votre copie à cause de la partie généralité et en fonction de ce que vous écrivez. Donc la généralité, elle évite les affirmations trop vagues. D'accord? En un premier tiret, les affirmations trop vagues, virgule, trop osées, non vérifiables, en parenthèse, telles que depuis que le monde est monde. Depuis que le monde est monde. Voilà, depuis que le monde est monde qui est vague. Depuis la nuit des temps, depuis belle lurette, depuis toujours. Aujourd'hui, il ne faut pas vous leurrer, c'est une transcription fidèle du Moré, Runda Runda. Ce n'est pas du français. Au jour d'aujourd'hui, toutes ces expressions sont inutilement belles, elles ne sont pas bonnes dans une dissertation. On va soft, léger, digeste, et ça fait style quand vous faites votre rédaction en ce moment. Parce qu'il faut minimiser les dégâts. On ne pourra pas écrire sans faire de fautes. Ça, c'est l'orthographe du français. Si en plus des fautes, on a des incohérences du genre depuis la nuit des temps. C'était où justement, bien c'était quand précisément, ça ne peut pas apparaître dans une dissertation. Tout le monde sait que, alors, cette connivence, vous la détenez de qui? Alors, tout le monde sait que, voilà, tout le monde sait que, point de suspension, il est aujourd'hui, voilà, ce genre d'expression où on semble donner des affirmations trop osées ou en tout cas ça dévalorise une généralité. Comment ça, tout le monde sait que tout le monde ne peut pas savoir peut-être la même chose? Voilà. Ou
faire des déductions un peu à la limite. Voilà.